J'ai tapé une idée et 15 minutes plus tard, j'avais un vrai business qui peut encaisser des paiements avec Stripe. Atoms, c'est l'outil parfait pour créer une app et démarrer ton activité. Donc Atoms, c'est anciennement MetaGPTX, MGX. Donc c'est une équipe Vibe Business, nouvelle génération, qui peut créer une application qui est fonctionnelle. C'est ça surtout la différence. On va le voir, on va connecter Stripe et puis ça va fonctionner du premier coup. T'as pas mal de connecteurs aussi que tu peux retrouver là. Donc on va essayer avec un petit prompt, tu vois, on va lui mettre ça, créer un site de réservation payante pour les coachs, connecter à un Stripe, et puis là tu cliques sur le petit plus, et puis tu vas cocher Deep Research, il va faire une analyse hyper détaillée de ce que tu lui demandes pour se concentrer sur la stratégie avant de coder directement ton produit. Donc là ici on voit l'agent qui est en train de réfléchir, donc là c'est Iris, tu vas retrouver à chaque fois tes agents là ici. Donc Iris, c'est celle qui fait des deep recherches. Donc elle est en train d'analyser ce que tu lui as demandé et puis elle travaille directement ici. Et à chaque fois que tu vas demander quelque chose à des agents, bah, tu vas les retrouver ici directement. Donc là c'est Iris, mais tu vas en avoir d'autres. Là par exemple, tu as Mike qui est le team leader, donc c'est lui qui va orchestrer, affecter les tâches. Tu vas avoir Emma, le product manager, l'architecte, l'ingénieur, le data analyst, et puis tu en as encore d'autres plus tard. Donc là, elle a rédigé un plan de recherche nommé plan produit coach. Et ensuite, bah voilà, tu peux relire éventuellement, mais là, c'est vraiment une analyse qui est détaillée. Hop, tu cliques ici, et puis comme ça, elle va commencer à pouvoir faire la recherche directement. Donc là, les agents, tu les retrouves ici directement. Là, comme je te le disais, tu as Mike qui est le team leader. Là, Sarah sur le référencement, Alex l'ingénieur, Bob l'architecte. Que c'est assez cool, tu as les petits avatars à chaque fois, et c'est vraiment une équipe d'agents qui est compétente, quoi. Ok, donc là, elle est en train de faire la deep recherche, donc vaut mieux faire la stratégie avant de coder, vaut mieux prendre un petit peu de temps de faire une étude de marché. Là, c'est ce que Iris est en train de faire pour nous. Donc ça va prendre un peu de temps, ça va prendre quelques minutes, mais après derrière tu vas gagner du temps parce que tu vas savoir vraiment sur quoi te positionner, sur ton produit, le référencement, etc. Donc ce qui est bien, c'est que c'est vraiment une étude qui est poussée. Là on voit sur tous les liens qu'elle est en train d'analyser, donc tous les concurrents, la taille du marché. Donc là on voit étude de marché, coaching, plateforme, donc pour avoir vraiment une vision complète du marché. Là c'est les logiciels de réservation, le modèle économique, les avis, les fonctionnalités, pour retrouver un petit peu l'avis des gens, savoir sur quoi s'orienter. Donc c'est vraiment très complet. Là, on voit qu'elle est en train de rédiger directement plusieurs fichiers, et c'est ces fichiers-là ensuite qui vont nous aider à rédiger l'application. Ok, donc quand il a fini, bah, tu te retrouves avec pas mal de fichiers. Donc il a fait une analyse qui est assez complète. Tu peux agrandir un petit peu. Là, tu vois, tu as le rapport au format HTML ici. Tu l'as en format Markdown et en format PDF. Tu peux même lui demander là ici de présenter le rapport avec des slides. Tu vois, c'est quand même assez complet. Là, tu vois les acteurs majeurs. On va retrouver les fonctionnalités, gestion administrative, personnalisation, facteurs de succès, proposition de valeur unique. Donc, tu vas retrouver en fait tout ce qui va servir à faire l'application. Tu vois la fonctionnalité clé, donc intégration de Stripe pour les abonnements. C'est quand même assez quali comme analyse, c'est vraiment une deep recherche. Là, on a même un petit schéma de comment ça va fonctionner. Et là, on a toutes les sources, donc tu vois, il s'est basé sur 43 sources. Donc là, l'avantage par rapport à Lovable ou d'autres applications de vibe coding, c'est que là, tu as un vrai back-end qui est géré directement. On voit bien que ça va être un produit qui est fonctionnel, qu'il a réfléchi du début à la fin. Il y a le front, il y a le back-end. C'est pas uniquement de l'interface et puis après, bah, tu te débrouilles pour connecter ça. Non, là, on voit que ça va fonctionner vraiment, qu'il a réfléchi aux API, etc. Donc une fois que c'est bon, tu lui dis, lance la construction de l'application. Et puis après, il va réfléchir par rapport à ça. Donc là, on voit que c'est Mike, donc le team leader, qui prend le relais. Et il est en train de définir un petit plan. Donc là, tu vois, il se source sur l'ensemble des fichiers. Il est en train de créer des tâches. Les fonctionnalités, inscription, connexion, base de données. Donc tu vois, je te parlais du back-end. Là, on a vraiment la base de données avec le paiement. L'espace admin. Les petits articles SEO. Donc on a Alex qui prend le relais. Il est en train de réfléchir. Il est en train de lire tous les fichiers en format Markdown. Bon, bah là, il est parti, il est en train de créer la base de données. Voilà, create table, insert table. Donc, je ne l'ai pas lancé en race mode, mais tu peux le lancer en race mode. Il y a le mode turbo ou custom. Donc là, c'est pour envoyer directement une équipe d'agents pour travailler beaucoup plus vite.
Et là, on voit, hein, comme je te disais tout à l'heure, là, les agents qui s'intègrent petit à petit. Donc ça, c'est vraiment le plus de Atoms, c'est que tu vois tous les agents IA, ici, le team leader, etc. Et puis après, si tu veux optimiser le référencement, bah, tu vas avoir tes nouveaux agents qui vont arriver. Donc on va le laisser travailler. Ok, donc là, il est en train de finir. Ok, donc là, on voit que Mike, hein, le team leader, qui a pris le relais. Et tu vois, là, il a sollicité Sarah. Donc là, si on regarde ici, tu vois, on doit voir Sarah qui apparaît pour créer les articles sur le référencement, justement. Donc elle dit, je vais créer des articles en français pour les réservations de coaching, nanana. Ok, bon, en tout cas, l'ingénieur avait fini. Voilà, donc là, ici, les fonctionnalités livrées, la base de données, le design, etc. Donc là, vous pouvez prévisualiser l'application, et s'il y a un besoin de publier l'application, bah là, ici, il y a le bouton Publish. Hop, on va cliquer là. Bon, puis tu vois, là, Sarah, elle te pose des questions, elle te demande quel sujet tu veux aborder. Révolutionner vos réservations, trouver le coach parfait. Hop, tu vois, ça, on va enlever par exemple, simplifier vos séances, paiement sécurisé, on va garder. Tu vois, on va, et puis ensuite tu approuves, et puis eh ben, elle va continuer. Ok, donc les articles ont été rédigés. On voit qu'ils sont assez complets, hein. Il y a plus de 1500 mots. On retrouve les liens, elle a généré les images, etc. Donc là, tu vois, ils se parlent. Donc Mike, merci de demander à Alex d'intégrer les articles. Et donc, t'as Sarah qui continue de travailler. Donc, ouais, c'est assez cool, hein, les agents qui se parlent entre eux, etc. Ok, et puis là, on a le site, hein, donc Coach Booking. Là, on peut cliquer pour voir les coachs. Voilà, 50 € la séance, 60 €. Donc, tu peux réserver hein, directement, là, ici, en faisant réserver ce créneau. Ah, t'as les tarifs. Donc voilà, on a vraiment un site hein, qui est fonctionnel. Et puis encore une fois, je le redis, hein, mais quand tu vas cliquer sur s'abonner, tu vas rediriger directement sur Stripe. Donc là, on voit aussi ça c'est la partie admin hein, pour voir les créneaux. Tu peux ajouter, supprimer, etc. Si tu veux ajouter des créneaux, là tu pourras voir tes réservations directement. Donc ouais, c'est cool, c'est pas mal, hein. Donc après, si tu veux lui demander de modifier quelque chose, tu vois, le thème, si la couleur, la orange, ça te plaît pas, bon, on l'avait vu avant dans le plan, mais tu peux lui demander de changer directement. Donc là, tu vois, dans les connecteurs, là, tu as Git, Stripe. Donc là, si tu veux connecter Stripe, bah, tu as juste à cliquer ici. Et puis après, bah, tu te connectes à ton compte, hein. Alors moi, j'ai déjà un compte, je suis déjà connecté. Mais là, tu peux créer un compte ici. Et tu vois que Atom, c'est connecté directement à Stripe. Donc bah, tu suis les étapes, hein, mais une fois que tu es connecté là, alors moi, il m'a connecté avec un compte, mais là, tu peux faire nouveau compte. Et puis tu vois, là, je suis sur Stripe. Donc je suis sur un environnement de test, hein, c'est bien un environnement de test. Là, on voit le mode test sur Atoms. Et puis bah, là, après, tu peux gérer directement tes paiements, tes factures, etc. Bon, je vais pas faire un tuto de Stripe aujourd'hui, c'est pas l'objectif. Mais en tout cas, là, on est fonctionnel. Et puis en fait, une fois que ton mode test il est validé, tu passes en production et puis tu reçois des vrais paiements, quoi. Si tu as des questions sur Stripe, n'hésite pas à les poser en commentaire. Je pourrais te répondre. Donc là, on va essayer. Et puis après, on va voir hein, si on le publie. Donc là, on voit les coachs. Hop, réserver le créneau. Voilà, tu peux payer directement ici. Donc tu vois, c'est assez rapide, hein, c'est ce qu'on voulait. Donc là, tu vois, bah, on n'a pas mis la clé secrète. Donc on va le mettre. Donc en fait, tu lui demandes, il faut mettre la clé secrète et configurer. Là, t'as Mike, hein, le team leader, du coup, qui parle, qui est en train d'analyser. Et donc voilà, tu vois, il est en train de parler à Alex. Et ensuite, Alex, bah, il va configurer ça directement. Donc vu que je suis connecté à Stripe, hein, maintenant, là ici, avec le petit connecteur, tu vois, le Stripe, il est connecté. Donc en théorie, il peut gérer pas mal de choses lui-même. Alors, ou alors, s'il y a besoin que je fasse des choses, il faut qu'il me dise quoi. Ok, donc tu vois, il a tout corrigé, hein, Stripe en mode test, hein. Il a aussi corrigé les articles sur le SEO qui n'étaient pas finis. Plateforme complète, il te dit même comment tester là avec le faux code de carte bancaire. Pour ça, c'est le mode test hein, uniquement. Et puis après, bah, pour activer les paiements par Stripe ici, tu peux débrancher là. Et hop, te connecter. Bon là, moi, il a gardé ce nom-là, hein, j'ai pas changé, mais tu mettras le nom que tu veux pour l'application. Puis tu vois, en fait, c'est connecté directement. Vous pouvez maintenant accepter des paiements, etc. Donc tu vois, tu peux retrouver tes versions ici. On a fait V1, V2, V3, V4 là maintenant, connecté avec le Stripe, hein, c'est ce qui nous dit la version 4. Allez, on va publier.
Donc là, tu peux avoir un nom de domaine personnalisé. Si tu fais add your domain, là pour le moment, on va juste publier comme ça. Ok, donc là, tu vois, quand le projet il est publié, il te met ça. Et donc là, le site il est dispo, il est plutôt cool. On a les coachs ici. Là, si tu cliques pour réserver directement, tu vois les créneaux qui sont disponibles. Ok, total 50 euros. Donc là, quand on paye, tu vois, on redirige directement sur Stripe. Et puis, bah, alors, soit tu as ta carte enregistrée, soit tu testes avec un nouveau moyen de paiement avec la carte de test, par exemple. Et puis, tu vois, on a l'aspect blog aussi, hein, avec les articles que Sarah a rédigés sur les référencements. Donc là, on peut les lire et puis surtout bah, se faire référencer sur les moteurs de recherche, etc. pour qu'on nous trouve plus facilement. Donc voilà ce qu'on a construit, hein. On a fait d'abord une deep recherche, ensuite on a élaboré un plan, on a réalisé l'application du site, on s'est connecté à Stripe et on a vraiment un vrai back-end, hein. On a aussi l'espace admin qui fonctionne bien pour gérer les coachs, etc. Là l'application elle est accessible à partir de là. Et donc tu vois, là tu gères tout de A à Z. Tu as le back-end, le front, tout ça c'est fonctionnel. Donc c'est vraiment la différence de cette application-là. Déjà avec la petite équipe d'agents, là on a Mike, Sarah, Alex, Iris hein, qui ont travaillé sur cette application. Donc vraiment une équipe d'agents assez complète. Là on a le mode Team Mode ici, on a le Race Mode là pour aller beaucoup plus vite et envoyer toute l'équipe travailler en même temps. Donc moi j'aime bien cet outil, je trouve qu'il est hyper efficace. Donne-moi ton avis en commentaire. Teste avec le lien que je te mets dans la description. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici et je te dis à la prochaine.